Guten Morgen. Ich bin Antoine Porhu und ich heiße euch ganz herzlich zum Prix Laurence Spin-off willkommen. Das ist ein Evenement, das empfangen hat sollen letzte Woche zu Beteburg am Literaturhaus vorgelesen gehen. Und aber, weil das am Moment natürlich nicht möglich ist, dezidiert das Ganze dann online zu machen. Das Prinzip ist einigermaßen einfach, denn Jérôme Jaminet hat verschiedene junge Lützeburger Autoren zusammengerufen, die alle gut etwas mit dem Prix Laurence zu tun hatten. Also Danuk Mach, Deline Klassen, den Romain Haas, den Nicolas Kalmes, den Maxim Weber und ich. Aufgrund von engem Basistext sollen die anderen Autoren dann op von den Nebenpersonagen holen an ihren Text dann den Nebenpersonage schreiben und dann dann Geschichten weitermachen. Ich lese schaut den ersten Text 4. An den nächsten Wochen könnt dann allsams den weiteren Text raus, eben noch per Video auf YouTube. Ganz zum Schluss könnt dann noch eine Diskussionsrunde, die natürlich auch live auflaufen wird. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Excusez-moi, madame, vous permettez? C'est bien gentil. Ce qui me prend, ça semble vous amuser que je veuille m'installer en face de vous. Oui, j'avoue que c'est peu commun, mais je vais vous expliquer. Attendez, monsieur, un café s'il vous plaît. Café lent, oui. Merci beaucoup. Alors, je disais, on ne se connaît pas, non, pas du tout. J'ignore votre nom et ça restera ainsi. Vous ne connaîtrez pas le mien non plus. Ça n'a aucune importance. Vous voyez, j'ai juste terriblement besoin de parler à quelqu'un. Il y a quelque chose qui me tient à cœur et je dois le raconter. C'est une triste histoire, vous verrez. Mais je vais essayer de la rendre belle. Voilà, c'est tombé sur vous. Pourquoi vous? Eh bien, je ne sais pas. C'est le hasard. Vous aimez le hasard? Oui, vous avez de l'humour. Vous attendez d'entendre mon récit avant de répondre à cette question. Alors, je suis passé par cette rue. Le cœur un peu lourd, la gorge serrée et les doigts qui d'indécision jouaient dans mes poches avec mes clés. Perdu dans cette mer de gens qui ne me remarquent pas. Confus aussi, par le contraste entre le brouhaha des voitures qui passent sur les pavés et le bruissement des arbres. Puis je vous ai vu, installé sur cette terrasse, un café posé sur la petite table en métal, un livre entre vos mains. Vous êtes belle, madame, vous le savez? Vous le savez sans doute, mais ce n'est pas pour ça. Je ne sais pas pourquoi, mais une envie folle m'a prise de vous parler. J'ai l'impression que vous allez me comprendre. C'est peut-être le livre. Merci beaucoup, monsieur. Vous ne trouvez pas qu'il a l'air triste, ce serveur? On dirait que quelque chose le chagrine. Vous n'y avez pas prêté attention. C'est peu commun, je sais. Mais j'aime bien, moi, observer des inconnus, me demander comment ils se sentent. Je pense que le monde irait mieux si on faisait tous un peu plus attention aux autres. Il m'arrive souvent, quand je souhaite une bonne journée à des caissiers, en quittant un magasin, de le faire honnêtement. J'espère réellement qu'ils passent une belle journée. J'espère qu'ils sont heureux. Ça ne vous arrive pas? Mon histoire, oui. Désolé, je vous ai rendu curieuse. Alors, je vais vous spoiler la fin. Je ne suis qu'au début de la quarantaine et j'ai déjà enterré mon épouse de 3 ans, plus jeune que moi. Je vous enlève tout le suspense? Pas du tout. Le but d'un récit n'est pas sa fin, mais le récit lui-même. Alors, je ne sais pas où commencer. On s'est mariés peu de temps après s'être connus. Un véritable coup de foudre. Les gens n'y croient pas trop, mais on le sent quand ça nous arrive. C'est plus fort que nous. Le monde s'arrête et d'un moment à l'autre, il n'existe plus que cette personne. On achetait une maison de campagne et on y vivait paisiblement. Il était un peu éloigné d'un petit village et les chemins de fer ne passaient pas loin. On pouvait prendre le vélo pour aller acheter du pain frais chez le boulanger. Souvent le week-end, on allait se promener dans les forêts et à travers les champs. Les gens des environs nous aimaient bien. Ils nous donnaient des coups de main quand il le fallait et on faisait nos courses chez les fermiers du coin. On vivait bien. Je pourrais vous raconter pendant des heures ces après-midi de volupté. Chaque trait de son caractère et la beauté de la région. Elle avait cette manie de jouer avec ses cheveux quand elle me parlait. Elle les enroulait autour de ses doigts et me
Regardez d'un air singulier que je ne peux pas décrire. Et quand je ferme mes yeux, je la vois devant moi, comme le premier jour. J'aimais les soirs d'été, la couleur dorée du soleil couchant quand on se reposait sur la terrasse, avec devant nous des paysages aussi vastes que notre insouciance. Et l'hiver, blottis l'un contre l'autre, sous des couettes, une tasse de thé à la main, regardant des films qui nous faisaient rêver. Et les vacances en bord de mer. C'est un cliché, je sais, mais justement, vous n'avez qu'à fermer vos yeux pour sentir de quoi je parle. Ce calme, ce bonheur, ce sentiment étrange de liberté. Vous me donnez raison, je le vois à votre sourire. Je me perds dans mes souvenirs, je sais. Je vous disais bien que j'allais essayer de rendre cette histoire belle. Eh bien, la seule chose belle dans ce cas-ci, c'est le passé, vous allez le voir. Je suis conducteur de train. J'ai toujours aimé cette sensation, ce glissement à grande vitesse à travers des paysages chancelants. Vous aimez les poèmes de Verlaine ? Parfois, ça a un effet comme une succession de petits tableaux impressionnistes. C'est des instants, toujours un peu similaires, mais jamais pareils. On découvre quelque chose de nouveau à chaque voyage, même si on fait le même trajet tous les jours. Ces maisons à côté d'une mare qu'on aperçoit à travers les arbres, cette falaise un peu belle, ce petit sentier sans doute quasiment jamais emprunté, et cet oiseau qui ne repose qu'une seule fois sur la même branche. Vous souriez. J'ai l'impression de voir le monde avec d'autres yeux que la plupart des gens. Le rapport, eh bien c'est simple. Je vous ai dit que des chemins de fer passaient non loin de notre maison. Je vous ai dit aussi que je suis attentif aux détails que personne ne remarque. Eh bien un jour, j'ai remarqué une voiture sur un parking. Et de ce parking, un chemin menait directement vers notre jardin. Une dizaine de minutes de marche à pied. Je trouvais ça curieux, c'est tout. C'est peut-être que ce que les gens appellent l'instinct. Au contraire de l'oiseau, la voiture revenait. Le même Dacia Duster vert olive, garé sur le même parking exactement au même endroit. Là, c'est ce que les gens appellent une alerte. Un jour, j'ai pris congé, sans le dire à mon épouse. J'ai vagabondé un peu. Je suis allé vérifier par un énorme détour si le véhicule était bien garé à son endroit habituel. Puis je suis resté chez moi, rentré chez moi. Mon cœur battait tellement fort, j'avais peur qu'il m'entende de loin. En marchant vers la maison, mes jambes tremblaient, j'avais la nausée. Mais j'ai continué. Je me sentais comme en dehors de mon corps, comme si j'assistais à la scène de loin. Je suis entré sans faire de bruit, et dans le salon, elle riait aux éclats. Ils discutaient tranquillement, blaguaient, à moitié déshabillés. Un silence lourd s'est répandu quand ils ont remarqué ma présence. J'ai tourné les talons et je suis reparti. Bizarrement, savoir qu'elle avait des rapports sexuels avec quelqu'un d'autre ne me dérangeait pas tellement. Je m'en foutais un peu. C'était son rire qui me rendait jaloux. L'impardonnable, la véritable trahison n'était pas qu'elle couchait avec cet homme, mais qu'elle l'aimait. Quelques jours plus tard, tôt le matin, en sortant d'un virage à grande vitesse, j'ai découvert un homme couché sur les rails. C'était trop tard. Pour le rapport de police, j'ai pleuré un peu, feignant d'être profondément choqué par cet accident. Ils n'ont pas cherché longtemps. Un ivrogne, ex-militaire, 2 fois en prison, souvent des problèmes avec la justice, limite dans des barras, quoi. Oui, imaginez-vous, avec une telle crapule, une telle ordure se tordait et se frottait dans mon lit. Et la faisait rire.
Je me disais que l'affaire était réglée et serait vite oubliée, mais elle ne me parlait plus, ne me regardait plus. Elle dormait sur le canapé, qu'elle reniflait comme pour pouvoir attraper encore l'odeur de cet homme. Puis quelques semaines plus tard, elle s'est pendue dans le salon. Elle m'a laissé une longue lettre dont je me garde bien de vous raconter le contenu. Voilà, une triste histoire. Je vous avais bien prévenu. Si je n'ai pas peur que vous appeliez la police, ça ne change plus rien pour moi. Plus rien n'a aucune importance. Depuis ce jour, même les paysages perçus du train restent éternellement les mêmes. C'est drôle. Dans votre visage, je vois que vous êtes choqué, mais en même temps, je lis autre chose dans votre regard. De la compassion. Peut-être même de la compréhension. Je vous trouve encore plus belle maintenant. Vous dites quoi? Le coup de foudre. Ouais. Certains n'y croient pas. Ne vous inquiétez pas, celui-ci n'est pas dangereux. Le docteur Lemaire est au pas de la porte. C'est une chambre au mur blanc avec un lit comme unique mobilier. Le patient est assis par terre dans un coin, les bras autour de ses genoux, se balançant un petit peu. L'infirmière avance vers lui et se présente. Elle s'appelle Léa, elle est nouvelle et s'occupera de lui maintenant. Sa voix est gentille, le ton léger. Un peu comme on parle aux enfants. Le patient lève la tête et lui fait un sourire chaleureux. Ses yeux sont d'un bleu pâle et opaque. Il a l'air tout perdu. Elle lui prend le poignet et l'aide à se lever, puis le fait s'asseoir sur le lit pour lui prendre le pouce et la température. C'est le check habituel de l'après-midi. Le maire reste debout au milieu de la chambre. « Alors André, vous avez passé une belle journée ?» L'homme répond, bégayant. « Oui, monsieur, une très belle journée. » Le médecin prépare son bloc-notes et regarde son patient d'un air grave. « Vous avez fait quoi ?»« Je me suis baladé en ville et j'ai rencontré une femme à qui je plaisais beaucoup. » Il se met à rire et continue, bégayant. Je lui ai raconté une histoire morbide et improbable que j'ai vite fait inventer sur le coup. Elle a tout cru. Vous auriez dû voir son visage. Je devrais devenir acteur. L'infirmière sourit malgré elle. Elle sait déjà que ce patient deviendra son préféré. Il est mignon. Le maire reste impassible. Il regarde sa montre. Sans vouloir vous vexer, mon cher André, mais je doute un petit peu de votre carrière d'acteur. Il sait qu'à certains moments, il doit ramener son patient vers la réalité. Ce dernier soupire. Dans ce monde-ci, oui, mais dans un autre, j'ai du talent. Mais c'est ce monde-ci le réel. L'autre, tu l'imagines. André lève la tête et le fixe. Son regard est devenu dur et pénétrant. Défiant. Oui. Et alors? So, dat war dann mein Deel vom Prix Laurence Spin-off, also den Basistext, op dem die aner 5 Texter werden opbauen. Nächsten Samsten heier da vum Nicolas Kalmes, den ich erzählt, wat dat mat dem André Sänger imaginärer Fra an der ihren Brief op se schwt. Viel Spaß!